La magie en langage des oiseaux. Je fais suite à mon article « Le langage des oiseaux est accessible à tous » en étudiant aujourd'hui le mot magie en langage des oiseaux et en hermétique. Ce qu'est vraiment la magie au travers du nombre 8. Tout d'abord, et pour ceux qui connaissent la symbolique hermétique des nombres de la numérologie réelle, telle que mise au jour par Jean-Christophe Gisbert et résumée dans mon article sur le cercle de la réalité, le mot magie totalise 8. Belle analogie, et pour cause, ce nombre 8 est le symbole de l'analogie, c'est-à-dire des métaphores qui nous sont présentées chaque seconde pour que nous puissions comprendre le pourquoi du comment de notre vie. Avec ce nombre 8, nous comprenons d'emblée ce qu'est la magie, une analogie, un enseignement. Ce qu'est vraiment la magie au travers des lettres de ce mot. Après, il s'agit de comprendre que la magie vient d'un point bien précis du vivant, de l'être lui-même. Pour intégrer ceci, voici la décomposition du mot au travers de la symbolique hermétique de ces lettres. C'est le mouvement M des polarités originelles que nous sommes toutes et tous, A, dans l'involution G, à partir de l'inconscient I, exprimé E. Autrement dit, la magie est l'amour, le mouvement, que chaque être met dans sa volonté d'évoluer intérieurement, involution, en équilibrant sa spiritualité, inconscient, et sa matérialité, expression. C'est ainsi que la magie est partout, dans la moindre pensée, dans le moindre geste, puisqu'elle est l'amour que nous nous mettons à vivre. La magie est l'amour de nous. Nous comprenons donc que la magie est cet élan de compréhension d'amour qui ne peut venir que de chaque être. Rien d'extérieur. Les magiciens, aussi doués soient-ils, restent des illusionnistes dans la matérialité, et la magie des énergies, souvent mise en cause par nombre de professionnels du développement personnel, n'existe pas plus que la magie des forces blanches, noires ou autres teintes. En effet, la magie est l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, qui nous pousse à comprendre nos propres analogies pour évoluer. Et lorsque la compréhension arrive, lorsque l'image est nette en nous, image égale l'inconscient I devient mage ou magicien, alors tout s'éclaire en une fraction de seconde. Et là, nous parlons bien de magie, mais au vrai sens du terme, le sens duel inconscient-conscient donné par le langage des oiseaux. La magie est bel et bien un enseignement. Une fois intégrée, la transformation arrive. La magie traduit notre volonté de compréhension. Pour ouvrir le champ de la réflexion, j'ajoute que le mot magie porte en lui l'amorce du nombre 9, puisqu'il est 8 qui précède 9, symbole de sagesse ainsi que de la volonté de recommencement du cycle de la vie. Ainsi, il ne peut y avoir de magie en nous que si nous avons la volonté de vivre dans la compréhension de la réalité duelle dans laquelle nous évoluons.